principal axe de mon travail, c'est quand même la sculpture, ça reste la sculpture. Je travaille un petit peu en vidéo également, mais plutôt des films d'animation. Je fais pas des prises de vue et des choses comme ça, c'est plutôt des dessins animés, des petites choses comme ça. Et j'écris pas, par contre je collabore avec un écrivain depuis une quinzaine d'années. On fait des livres qui sont plutôt des livres d'artistes, mais j'écris pas moi-même spécialement, non. Le titre déjà, dur comme plume, léger comme pierre, c'est une espèce d'invitation à regarder de la sculpture. Ça parle évidemment de rapport de masse, de rapport de matériaux, de choses comme ça. Et c'est donc une exposition à l'orangerie du domaine départemental de Chamarande où je présente en gros deux axes de travaux qui sont toutes mes dernières sculptures qui viennent d'une nouvelle pratique d'atelier, d'assemblage que j'ai mis en place depuis 1 ou 2 ans et avec une toile de fond qui est une série de sculptures qui s'appelle Les Empathiques et qui représente en gros la collection de maquettes de travail que j'ai accumulées depuis une dizaine d'années. D'où le titre Les Empathiques, sont des petites pièces qui se rêvent, qui s'imaginent sculpture, dans un devenir sculpture. Donc il y a cette série Les Empathiques qui sont des maquettes et qui jouent véritablement d'un rapport d'échelle propre à la manipulation à l'échelle de la main. Et après j'ai essayé de faire toute une série de sculptures plus récentes qui sont pensées un petit peu comme les maquettes, c'est-à-dire sans idée au préalable, qui sont plutôt des assemblages dans un vocabulaire assez restreint de manipulation, mais qui regroupent encore une fois des manipulations qui sont plus cette fois à l'échelle de la main, mais qui restent quand même des objets pensés un petit peu de la même manière que les maquettes. Il y a une dimension un peu marine, un peu maritime qui joue dans l'exposition, en tout cas dans les pièces qui sont présentées ici. En gros, c'est plus une chose qui m'évoque moi plutôt des idées de cimetière marin ou de cimetière de bateau, de choses comme ça. L'idée aussi, la série des pièces qui est présentée ici, je parle des grosses sculptures, s'appelle Les Vagabonds. C'est plutôt au sens un peu romantique du terme, c'est-à-dire que ce sont plutôt des espèces de choses que je considère comme des figures. Donc effectivement, il y a un rapport non pas de voyage, mais un peu d'univers ambivalent entre du vocabulaire un peu marin, un peu sportif, un peu ludique. J'ai travaillé pendant une grosse quinzaine d'années sur la représentation d'espaces de sport, de terrains de sport et de choses comme ça. C'est ce qu'on peut voir sur la série des maquettes qui est derrière, Les Empathiques. C'est une thématique que j'ai gardée longtemps, qui a tendance à s'effacer un petit peu, ou en tout cas à se mixer avec d'autres choses, dont un peu ces questions soit liées à l'univers marin, soit liées à l'univers un peu carcéral au sens littéraire du terme, un petit peu, parce qu'il y a beaucoup aussi de références aux pénitenciers, à ce genre de choses, quoi. Mes sources d'inspiration, elles sont beaucoup dans l'histoire de l'art en général, dans l'histoire de la sculpture en particulier, pas tellement dans des choses extrêmement récentes, mais plutôt dans l'histoire de l'art moderne, dans des influences qui vont de Jean Arp à Harold Westermann par exemple. On manipule, on ne sait pas exactement où on va. Moi je travaille sans idée au préalable, donc c'est un ensemble de manipulations qui se passe dans le temps de l'atelier, quoi.